Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tag 99 questions étranges. Alors je suis désolée, même la caméra n'est pas hyper bien positionnée, je fais un petit peu avec les moyens du bord. Donc il y a 99 questions, j'ai essayé de répondre assez rapidement vu qu'elles sont nombreuses. C'est parti, on va commencer tout de suite. Alors première question, si tu pouvais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Honnêtement aucun, j'aime mon prénom, ça me convient très bien. Aimes-tu le temps des fêtes? Oui, j'adore ça, c'est un moment préféré de l'année. Préfères-tu les cheveux longs ou courts? Alors, je préfère les cheveux longs. C'est vrai que c'est dommage parce que quand on va se faire une nouvelle coupe et tout, on peut changer de couleur, on peut se faire couper, mais on peut pas mais on peut se faire pousser, rajouter des cheveux. Je préfère les cheveux longs, mais par contre, on va pas me mettre des extensions et tout, mais je préfère avoir les cheveux longs, j'ai poussé au maximum. As-tu déjà eu les cheveux noirs? Non. Quelle est la chose la plus chère que tu aies déjà brisée? Alors honnêtement, je ne m'en souviens pas. Chantes-tu dans la voiture? Bah ça peut arriver quand il y a la radio. As-tu déjà pêché? Non. Aimes-tu l'école? Oui, j'adore ça. J'ai vraiment hâte de pouvoir enseigner en primaire, c'est vraiment mon rêve le plus fou et j'ai hâte vraiment de le réaliser. Et l'école, j'adore ça. Surtout le lycée, j'ai particulièrement adoré cette période. Mac ou PC? PC. As-tu déjà foncé dans un mur? Non. As-tu déjà sauté d'un pont? Non. Crois-tu au karma? Alors c'est pas vraiment le karma, néanmoins je crois que quand on se bat pour ses rêves, qu'on y croit, qu'on est gentil avec les gens, etc., des bonnes choses vont nous arriver, que quand on est hyper négatif ou tout simplement qu'on rend la vie impossible aux gens et qu'on leur fait endurer des choses terribles, bah forcément c'est retourné contre nous. Mais je dirais pas que c'est le karma, mais je dirais que bah, je crois effectivement que la roue tourne et que quand on fait les choses bien et qu'on fait des efforts, c'est récompensé, que quand on fout rien et qu'on est tout le temps méchant, bah ça se retourne contre nous. Mais j'appelle pas vraiment ça le karma, c'est plus le fait que les gens que déjà ta façon de penser attire, comme on dit, le positif attire le positif, etc. Et quand t'es méchant avec tout le monde, forcément les gens veulent plus en revenir vers toi. Et à l'inverse, t'es très gentil avec tout le monde, les gens voudront être là pour toi quand on aura besoin. Combien de langues peux-tu parler? Bien évidemment, je parle le français parce que je suis française. I can speak English too. I'm studying English at uni and I made a few videos in English, so if you want to watch them out, go for it. También sé hablar el español desde que soy súper fan de Tini. De hecho, en unos días se va a cumplir un año de cuando conocí a Tini. Me encanta hablar el español. Pero hablo más el argentino. Por ejemplo, no digo ni me llamo, sino me llamo. Y uso el vos, no el vosotros. Pero hablo también espagnol. Je parle aussi un petit peu d'italien, mais je vais pas vous le dire en italien parce que je parle peu. Parlo un po' l'italiano, ma molto poco. Enfin, je parle très peu italien, je fais beaucoup d'erreurs, mais je m'initie de plus en plus. Et là, je donne des cours d'initiation italien à une élève qui est en CM1 et on fait aussi du soutien scolaire, mais pour l'italien, souvent je cherche un petit peu le vocabulaire, tout ça, et ça m'aide beaucoup aussi moi-même à apprendre. Et j'en fais aussi à la fac. Aimes-tu Halloween? Alors je fête pas Halloween, genre je vais pas chez les gens pour demander un bonbon ou un sort, mais par contre j'adore manger des bonbons, j'aime bien me déguiser et tout, mais souvent Halloween je regarde des trucs qu'il y a sur Disney Channel pour l'occasion spéciale et je mange des bonbons, mais je fête pas activement Halloween. Pourrais-tu devenir garde du corps? Alors est-ce que je pourrais devenir garde du corps? Non, je ne pense pas. As-tu... ah non, quelle est ta saison préférée? Alors je dirais l'été pour les grandes vacances, et par le métier que je veux faire, je les aurai toujours les grandes vacances, même si je passerai une partie à préparer mon année et tout, mais j'adore vraiment cette saison de l'été. As-tu déjà sauté en parachute? Non. En fait, j'ai jamais pris l'avion, donc ça va être un peu compliqué de sauter en parachute. Aimes-tu les manèges? Oui, j'adore, surtout ceux qui sont à Disneyland, vivement que ça rouvre que je puisse y aller. Si tu pouvais voir en spectacle n'importe quel groupe, qui voudrais-tu voir? Alors, je suis pas fan de groupe, donc aucun. As-tu déjà construit un igloo? Non, je crois que m'en prendrait cher avant. Mais quelle est ta ville préférée? Alors, je dirais Paris parce que c'est là que j'ai réalisé mes rêves.
Voilà, c'est là que j'ai rencontré Sophia et Timmy. C'était vraiment des moments extrêmement magiques et marquants dans ma vie. Et j'adore aussi Londres, voilà, j'y suis allée, j'adore un peu tout ce qui a trait à l'anglais, donc vraiment j'aime énormément Londres, ça me plaît beaucoup. Euh, donc en gros, Paris et Londres, tu mesures combien? Eh bien je mesure 1,58 m, je suis toute petite. Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant? Alors ça a toujours jonglé entre l'enseignement et les métiers du spectacle. En gros, si je me souviens pas bien, au tout début, je voulais être actrice, je crois, quand j'étais actrice ou chanteuse quand j'étais au primaire. Après, en CM2, j'ai une maîtresse hyper sympa qui m'a donné envie de faire ce métier. Et j'ai voulu être maîtresse, je dirais, jusqu'en quatrième. Ensuite, en quatrième et troisième, je voulais être doubleuse de voix, qui d'ailleurs est un métier que je trouve être un métier très intéressant. Et ouais, je suis sûre, comme je dis, tous les rêves sont réalisables, donc je sais que j'aurais pu le faire à un moment donné. Mais finalement, j'ai changé d'avis, j'ai préféré enseigner, mais au lycée, j'hésitais un peu entre prof d'anglais, prof de français en Angleterre, prof des écoles, intervenante d'anglais au primaire. Et là, depuis environ, je crois depuis 1 an et demi, je vais être prof des écoles et je sais vraiment que je veux faire ça et rien d'autre. Et je sens au fond de moi que je ne vais pas changer d'avis. C'est assez fou, mais de toute façon, ça a toujours tourné autour de ça. L'enseignement et le métier du spectacle, et quelque part, c'est deux métiers où les gens ont tendance à penser qu'on fournit, alors que c'est des métiers, au contraire, on travaille autant, voire plus que les gens en entreprise et tout. C'est deux métiers où on transmet énormément. C'est deux métiers où chaque erreur qu'on peut faire peut se retourner contre nous et on regarde un peu tout ce qu'on fait. C'est deux métiers où les gens ont tendance à nous prendre en exemple pour certaines choses, où on peut être. Il y a beaucoup de gens qui nous apprécient beaucoup et d'autres gens qui nous apprécient pas forcément. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces métiers. Nomme-nous une mode que tu détestes. Alors, franchement, je ne suis pas la mode, donc je ne peux pas répondre. As-tu des piercings? Non, je n'en ai pas. Enfin, je les aurais piercings, je mets tellement rarement de piercings que de boucles d'oreilles, pardon, que mes trop se sont presque bouchés. Honnêtement, les piercings, c'est vraiment pas mon truc. As-tu gradué du secondaire? Alors je pense qu'il a été fait en québécois le test parce qu'on ne parle pas comme ça, mais oui, j'ai eu mon bac il y a presque 2 ans maintenant avec mention très bien. C'était vraiment un rêve parce que je savais que je l'aurais. J'ai toujours été une élève studieuse, jamais eu trop de difficultés, mais j'ai eu la mention très bien et ça j'en reviens toujours pas, donc je suis fière de pouvoir dire que oui. Chat ou chien? Alors je préfère les chats parce que les chiens, j'en ai 5, en ce moment on en a 6, parce qu'on en a un en famille d'accueil et ils font un de ces bruits quand les gens rentrent, quand les gens partent, ils mettent le désordre, tout ça. Au moins un chat c'est plus silencieux. Connais-tu ton propre numéro de téléphone par cœur? Oui, bah ça fait 8 ans que j'ai le même, donc j'ai intérêt. As-tu déjà fait partie d'une rumeur? Pas que je sache, en fait les rumeurs c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Si tu pouvais apprendre n'importe quelle langue, laquelle choisirais-tu? Alors moi, je peux apprendre n'importe quelle langue, il n'y a pas de si je suis en train d'apprendre l'italien et peut-être le polonais plus tard, j'aime bien cette langue aussi. Peux-tu nager? Bah pour faire le métier que je veux faire, j'ai absolument avoir un 50 mètres, donc j'ai intérêt, donc oui, je sais nager et j'espère pouvoir passer le 50 mètres cet été, comme ça ce sera fait. Faut juste voir si avec le Covid on peut aller dans les piscines et tout et tout. C'est vrai que nous vivons une période un petit peu incertaine. Crois-tu au coup de foudre? Alors je crois que ça arrive, après je crois pas que ce soit systématique, mais oui, j'y crois. Danses-tu dans la voiture? Non. As-tu déjà gagné un concours? Moi j'ai gagné un concours, c'est ce qui m'a permis de rencontrer Sophia, Bobo et Thomas. C'était un jour magique dans ma vie et c'était vraiment un rêve éveillé et j'ai vraiment adoré. Crois-tu aux fantômes? Je sais pas. Que veux-tu en cet instant même? Alors en cet instant même, bah, savoir combien de temps cette vidéo va durer. Voilà, fermer cette vidéo et filmer cette vidéo et après... je sais pas trop, je n'ai pas d'envie particulière, juste me reposer parce on est samedi et c'est un peu le jour de la semaine, donc ça prend un peu de temps pour moi. Vanille ou chocolat? Alors, est-ce que je préfère la vanille ou le chocolat? Je dirais le chocolat, mais souvent dans les glacés, j'aime bien prendre les parfums, genre Malabar ou Kinder Bueno.
ou je sais pas quoi, mais en tout cas je préfère les parfums un petit peu moins classiques. As-tu déjà eu un PV en voiture? Non, puisque je n'ai pas mon permis. Es-tu paresseuse? Non, je suis pas du tout paresseuse, par exemple pour ce qui est du travail scolaire ou universitaire, mais je suis tout sauf paresseuse. Quand il s'agit de regarder des trucs sur mon projet professionnel et tout, je suis tout sauf paresseuse. Quand il s'agit de faire des posts Instagram, mettre des commentaires, faire des stories pour avoir plus de chances que Miss Doll me remarque, et il y a plein de fois où ça marche, je ne le suis pas. Pour faire des vidéos non plus. Par contre, je suis un petit peu plus pour ce qui est du rangement et de se laver les cheveux. C'est vrai que c'est des choses pour lesquelles j'attends parfois un petit peu la dernière minute. La dernière personne que tu as appelée, alors ça devait sûrement être un de mes parents, mais je sais pas, je peux pas les vérifier parce que sinon je devrais interrompre la vidéo puisque je filme avec mon téléphone. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Alors oui, j'en ai rencontré plein en concert de Tini d'ailleurs dans 6 jours, ça va faire un an. C'est vraiment fou, mais ça va faire un an déjà. J'ai l'impression que ça fait peut-être 2 mois ou je sais pas combien de temps, mais vraiment peu. Et au concert de Tini, c'était vraiment des gens que j'aime beaucoup, donc c'était vraiment super chouette. As-tu déjà fait du cheval? Oui, j'ai fait du cheval avec une psychomotricienne quand j'étais au primaire, et après de temps en temps, l'été, je sais faire des petites balades à cheval. Euh, As-tu le vertige? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. En fait, j'ai pas le vertige quand je suis protégée. Par exemple, dans London Eye, on était en haut, mais on est tout protégé, donc j'avais pas le vertige. Je n'ai jamais pris l'avion, mais je pense que je n'aurais pas le vertige puisqu'on est complètement protégé. Mais par contre, si je suis en haut d'un immeuble ou en haut d'un escalier que je regarde en bas, là j'ai le vertige parce que je sais que, bah, voilà, que je ne suis pas protégée complètement encerclée de la même manière que si je regarde en haut d'un immeuble et que la fenêtre est fermée, je vais avoir beaucoup moins le vertige que si la fenêtre est ouverte. Peux-tu nommer les 50 États américains? Alors, il y a la Californie, le Mississippi, le Missouri, le Montana, il y a aussi le Texas, euh, et je sais plus trop, ouais. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Ça doit être un film de Blanche-Neige. Quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Ça devait être Invictus. J'adore ce film. Sinon, je pense que ça devait être le concert de Violetta, mais c'est pas un film, mais c'est le dernier DVD que j'ai vu. Ça devait être il y a 2 ans et demi. C'est vrai qu'avec Disney+, Netflix, même si je m'en sers pas du tout, l'industrie de DVD se perd un petit peu. Ta princesse slash super-héros préférée? Alors je dirais Cendrillon pour le côté rêveuse, féerique, etc. Pour le côté un peu plus féministe, je dirais Belle, de la Belle et la Bête. Regardes-tu Revenge? Non, les séries qui sont pas Disney, à part The Crown et Gilmore Girls, pardon, je ne regarde. As-tu déjà été opérée? Eh bien, il faut savoir que cet été, j'ai eu une péritonite. En fait, j'ai eu une appendicite qui a éclaté et du coup, je me suis fait opérée en urgence. Et c'était assez impressionnant parce que voilà, je pensais vraiment pas que c'était ça. Et puis finalement, il s'avère que c'était une très grosse opération et que c'était assez urgent. Et puis sinon, je me suis fait opérer des oreilles quand j'avais 2 ans. Mais ça, je m'en souviens pas très bien. Quel téléphone possèdes-tu? Un Samsung? As-tu peur de prendre l'avion? Franchement, pas vraiment. Après, je sais que c'est très sûr, mais c'est vrai que si un accident d'avion, c'est très grave. Enfin, puisque l'avion va très vite et qu'il est très haut, etc. Donc non, j'ai pas peur, mais par contre, je vais pas vous mentir, si je suis dans un avion et que je sais qu'il va pas descendre tout de suite et qu'il y a un orage, là, je pense que je stresserai. Un aliment que tu détestes? Le riz et les oignons. Et les pâtes, j'aime pas trop, c'est pas très assaisonné. Genre, j'aime bien les pâtes quand il y a beaucoup de fromage, quand c'est fourré et tout, mais genre les pâtes un petit à l'eau, genre les coquillettes à l'eau par exemple, j'aime pas du tout ça. Aimes-tu les films d'horreur? Non, je déteste les films d'horreur. J'ai envie de dire, des situations cauchemardesques et terribles et tout, il y en a suffisamment en vrai, je préfère pas en voir dans, dans les films, déjà que voilà, c'est trop dur en fait. Je supporte pas de voir les gens souffrir, voir des êtres humains qui font du mal à d'autres. C'est vraiment bah, je crois pas qu'on peut prendre du plaisir en fait. Ouais, c'est vraiment trop dur émotionnellement, donc non, je n'aime pas ça.
Que manges-tu les matins? Alors souvent je fais des recettes de mon petit livre de recettes de Violetta que je vous ai montré, puis des fois quand j'ai pas le temps je prends peut-être une ou deux barres de céréales. Il y a plein de matins où je mange pas parce que j'ai pas hyper faim quand je me lève et j'aime pas trop dormir mais en même temps mon corps en a besoin donc souvent je me couche assez tard et je me lève pas très tard mais parfois quand j'ai cours en visio je peux me lever 10-15 minutes avant donc j'ai absolument pas le temps d'aller manger. Donc ça dépend, c'est très variable. Mais quand j'ai le temps de me faire à manger, je me fais une des petites recettes sucrées du livre de Violetta. As-tu déjà été réveillée pour plus de 24 heures? Alors, je ne crois pas, c'est possible, je m'en souviens pas. Quelle pointure chauses-tu? Alors, entre 39 et 41, mais ça dépend un petit peu des chaussures. As-tu déjà cuisiné un gâteau? Moi, plein de fois. Quelle est ta blague préférée? J'en ai pas. Quelle serait ta voiture de rêve? Il faut savoir que pour l'instant, j'aspire pas du tout à conduire et tout, donc franchement, aucune. Du moment que je. Et si un jour j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, si un jour j'en ai vraiment besoin, du moment que je peux me déplacer avec, en fait, n'importe quelle voiture me convient. Thé ou café? Le thé, je déteste le café. Le thé, ça a plein de saveurs différentes et tout. Par contre, le café, je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût. De qui provient ce dernier SMS? Ah, bonne question. Je ne sais pas, je pense d'une amie ou de mes parents. J'ai un trou de mémoire. Alors ensuite, as-tu déjà pris des cours de danse? Non. Peux-tu faire des bulles avec un chewing-gum? Moi je sais faire. Fumes-tu? Non, je ne fume pas, j'ai jamais fumé. Aimes-tu le bleu? Oui, j'aime beaucoup. Achètes-tu souvent des vêtements? Non. As-tu déjà fait ton propre jus d'orange? Il faut savoir que je déteste les jus d'orange avec de la pulpe. Et je pense que si je faisais mon propre jus d'orange, de la pulpe, t'en sûrement beaucoup, donc non. Es-tu mauvaise perdante? La plupart du temps, non. Après, si je perds quelque chose, je ne peux pas atteindre mon rêve, je serais très frustrée, je recommencerai jusqu'à ce que je gagne. Si c'est quelque chose où si je gagne pas, je peux atteindre mon rêve. Après, si c'est genre un jeu ou une course et que je gagne pas, je vais m'en remettre, hein. Quel est ton acteur préféré? Alors il y a Julio Peña qui joue dans Billard, Jorge Blanco et Diego Dominguez ou dans Violetta. Forcément j'aime beaucoup Cameron Boyce. Peux-tu résoudre le Rubik's Cube? Alors il me semble que Cameron Boyce savait très bien résoudre le Rubik's Cube. Moi j'y arrive pas du tout. Même les Rubik's Cube les plus simples, c'est un vrai casse-tête. As-tu déjà pleuré de bonheur? Oui, ça m'est arrivé. Joues-tu aux échecs? Non. Fais-tu régulièrement des bougies? Il faut savoir que le feu, j'ai un petit peu la phobie, donc faire brûler des bougies, vraiment pas mon truc. Aimes-tu la poésie? Ça dépend. Ça dépend quel genre de poésie, etc. etc. Ça dépend. Ça dépend. Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. As-tu déjà acheté sur eBay? Non. As-tu des enfants? Non, pas encore. Et je pense pas que j'en. Pour l'instant, j'y aspire pas en tout cas. Te parles-tu à toi-même? Oui, ça m'arrive surtout quand je suis très stressée. Je me dis Chloé, il faut que tu te calmes et tout. Et puis après, quand je suis seule, ça m'arrive. Quelle est ton actrice préférée? Tini Stossel et Sophia Carson. Bain ou douche? Je préfère les bains, même si c'est moins écolo, j'en bois tout le temps, mais je préfère les bains. Veux-tu des tatouages? Non. Je ferais peut-être tatouer le nom de Tini, genre sur le poignet ou derrière la nuque, ou un petit signe discret, mais je me vois vraiment pas avoir 5-6 tatouages. De toute façon, par rapport au métier que je veux faire, je pense que je pense que c'est pas forcément bien vu déjà. Et non, j'aimerais pas avoir plein de tatouages. Comme ça, peut-être un petit tatouage, genre le nom de quelqu'un que j'aime bien ou une date qui a marqué et tout, sur le poignet ou derrière la nuque. Pourquoi pas, mais je me vois pas vraiment avoir comme Tiny ou Enjoy Phoenix des dizaines de tatouages. Franchement, ouais, non, ça, j'aspire pas à ça. Que ferais-tu si tu gagnais à la loterie? Alors, que fe- qu'est-ce que je ferais si je gagnais à la loterie? Alors je pense que déjà j'irais. Alors on va imaginer qu'on n'est pas en temps de Covid parce que c'est vrai que là en ce moment je ne pourrais pas. Aller à Disneyland, à Disney World. J'irai visiter tous les pays que j'aimerais visiter, donc les pays anglophones et tous les pays dont il y a des gens de Violetta, Solina et Bia qui vont, donc c'est majoritairement les pays qui vivent, qui viennent de ces pays, pardon, donc c'est majoritairement les pays d'Amérique latine. Ensuite, j'irai aux prochains événements où je peux rencontrer
rencontrer mes idoles, même si c'est très loin d'ici. Je partirais, je pense, peut-être faire une petite mission humanitaire ou quelque chose comme ça. Je m'achèterais, je me ferais une énorme liste de poupées, carnets, etc. Et je m'achèterais tout ça. Et ensuite, le reste, je le diviserais la moitié entre des cadeaux pour les gens que j'aime et partager entre différentes associations. Je vais redonner un petit peu à beaucoup d'associations que énormément à une seule association. En tout cas, c'est comme ça que moi je préférerais faire. En sachant que bah là, je pars vraiment du principe que je gagnerais genre 2 ou 3 millions d'euros parce que je pense que faire vraiment tout ça, il me faut peut-être, ouais, je sais pas, 10 millions d'euros, mais bon. Génique possible. Aimerais-tu design ta propre maison? Alors, pour l'instant, je vis chez mes parents. Après, quand je vivrai seule, pourquoi pas, mais honnêtement, je ne suis pas forcément attirée par ça. Enfin, j'envisage pas tout de suite en fait de quitter la maison de mes parents, mais quand j'habiterai seule, j'aimerais bien oui, je vais faire les choses à ma guise. En fait, je pense que quand t'as une maison, t'as trop envie de tout décorer, et tout et tout et tout, mais là maintenant que j'habite chez mes parents, honnêtement, je sais pas tout de suite dans mes projets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? As-tu peur des aiguilles? Alors, non. Enfin, justement, comme je l'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai eu ma péritonite, on m'a fait une prise de sang qui m'a fait très mal, mais souvent au laboratoire, en fait, ils donnent des conseils très simples. Tu regardes de l'autre côté, tu fermes les yeux, mais tourne quand même la tête, tu fermes les yeux et tu souffles, et normalement, tu le sens même pas. Donc, non, j'en ai pas peur. Surtout pas en laboratoire. Après, à l'hôpital, c'est celle que j'ai eue, elle m'a fait plus mal. Euh, Connais-tu la mécanique? Alors, je connais la mécanique de la physique de base. Après, je pourrais pas. Par exemple, si quelqu'un casse son moteur, je pourrais pas le réparer, c'est sûr. Aimes-tu la musique? Oui, j'adore la musique. J'aime pas toutes les chansons, mais vraiment, j'adore me reconnaître dans une chanson. J'ad... Enfin, vraiment, vraiment, j'adore ça. J'adore les chansons. As-tu des ennemis? Alors, j'ai pas d'ennemis, par exemple, j'ai pas quelqu'un avec qui je m'entends absolument super mal et avec qui j'ai une rivalité comme Violetta et Lumina, par exemple. Mais pour moi, toutes les personnes qui prônent des idées discriminatoires ou haineuses, c'est vraiment des gens que je déteste. Même si c'est des gens qui ne me connaissent pas, donc que je déteste plus profondément, vraiment du plus profond de mon cœur. Et les gens qui sont négatifs, qui croient pas en leurs rêves, qui sont hyper décourageants, qui essayent toujours de te broyer du noir, et quand tu leur parles d'un rêve ou quelque chose, ils vont tout de suite voir les possibilités que ça ne se fasse pas, ou la difficulté plutôt que t'en parler avec enthousiasme. C'est des gens qui me sont d'une toxicité maladive et que je ne supporte pas, mais je n'ai pas d'ennemis. Lunettes ouvertes de contact. Alors, j'ai des lunettes pour voir de loin, mais là, comme je mets en cours, je mets au premier rang et je vois le tableau, et de toute façon, je suis à 80% distanciel. Mais je m'en sers très peu, et franchement, je préfère les lunettes. Je trouve ça plus pratique parce que. Enfin. Après, sûr que les verres, les lentilles de contact, tu vois moins. Enfin, ça se voit moins, mais je pense que ça doit être beaucoup plus gênant d'avoir un truc dans l'œil que juste porter des lunettes. Ensuite, ville ou campagne? La ville, 300 milliards de fois la ville, la ville, la ville, la ville, la ville, la ville, la ville. Alors, pourquoi t'appelles-tu comme ça? Bah, sûrement parce que mes parents ont choisi mon nom. C'est un peu bête comme question. Un emploi que tu n'aimerais pas faire? Bah, en fait, je veux être prof des écoles et rien d'autre. En fait, tous les autres métiers, je les aimerais pas. Mais un emploi que vraiment j'aimerais faire, je pense peut-être faire des travaux sur la route. Après, heureusement qu'il y a des gens qui font ça, hein, c'est sûr, c'est un métier oui, vraiment important. Mais moi, j'aimerais pas du tout faire ça. Bah voilà, tous les métiers qui sont un petit peu manuels, faire des travaux et tout. C'est des métiers qui sont très importants, mais moi, j'aspire pas du tout à ça. Euh, Désolée, j'ai bugué 2 secondes. Talons hauts ou talons plats? Alors, je préfère les talons plats parce que les talons hauts, ils sont trop fins.
les talons aiguilles, donc je préfère les talons compensés ou alors les talons aiguilles mais je sais pas comment dire, où c'est pas des talons compensés parce que la semelle va pas tout au long de la chaussure, mais mais où les aiguilles des talons sont quand même un petit peu épaisses. Enfin, j'aime pas les talons trop fins, mais néanmoins je porte beaucoup de talons hauts. Aimes-tu les mathématiques? Moi j'adore ça. De toute façon, pour enseigner en primaire, les mathématiques c'est super important. Après, je préfère la partie algèbre, propriété, etc. que la partie géométrie. J'aime pas trop, genre tracer des figures, tout ça, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'adore travailler avec les chiffres, tout ça. Donc je dirais, j'aime beaucoup l'algèbre, mais la géométrie, par contre, j'aime pas tellement. Fossile ou faux ongles? Alors, il faut savoir que moi, les faux ongles, j'aime pas du tout parce que ça se décolle, tout ça. Donc, ouais. Vraiment, ça tient pas et puis je trouve pas ça très pratique non plus. Donc, je dirais les faux cils, mais bon, de toute façon, les faux ongles, on peut faire la même chose avec du vernis. Enfin, j'ai envie de dire, je comprends pas en fait l'intérêt de faire des faux ongles parce on peut se faire. Parce que le vernis, ça fait tout autant. Et les faux cils, le mascara, ça fait tout autant. Donc, honnêtement, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ni l'un ni l'autre en fait parce que je trouve qu'on peut les remplacer assez facilement. As-tu déjà eu une chirurgie plastique? Non. Une chanson que étonnamment tu aimes? Alors franchement, il n'y a pas de chanson que étonnamment j'aime parce que j'estime qu'il n'y a pas de goûts qui ont l'air incompatibles avec une personne. Donc il n'y a rien que c'est étonnant mais j'aime cette chanson. En fait, les chansons que j'aime, je ne trouve, il n'y en a aucune que ça m'étonne d'aimer en fait. Voilà, cuisines-tu? Alors là, je commence à cuisiner de plus en plus avec le livre de recettes de Violetta et j'adore reproduire des recettes que je vois sur internet, donc vraiment j'adore ça. Ah, les deux questions suivantes, je les adore par ces deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. As-tu déjà rencontré tes vedettes? Eh bien, je suis très heureuse de pouvoir dire que oui, j'en ai rencontré déjà en 2017. J'ai rencontré. Alors, au début, il y avait Hugo et Clara de Spot Mag. Hugo et Clara, ils sont dans Spot Mag et Clara, elle double aussi des voix sur Disney Channel. J'étais tellement un rêve de les rencontrer. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Et après, j'ai rencontré surtout Boubou, Sophia et Thomas. Et c'était vraiment un rêve. Enfin, j'y crois toujours pas. Et surtout Sophia Carson, ça fait presque 2 ans que j'en étais fan. Et là, ça fait quasiment 3 ans et demi que je l'ai rencontré. Mais je l'adore tellement. Enfin, c'était vraiment. Je pense que c'est un des plus beaux jours de toute ma vie. J'ai également rencontré Enjoy Phoenix. Je crois que c'était ouais, en mars, le 23 mars 2019. Ouais, voilà, 2019. Moi, j'ai adoré ça aussi. C'était un super moment. Et c'était très rapide, mais j'ai adoré ça. Et Timmy, je l'ai rencontré le 4 mars de 2020. Pareil, c'était très rapide parce que c'était une rencontre en groupe et tout. C'était vraiment rapide, mais c'était vraiment un rêve éveillé. Donc, de dire que oui. Et franchement, croyez en vos rêves, croyez-moi. Tous les rêves peuvent se concrétiser. Si vous rêvez de rencontrer quelqu'un, vous y arriverez. La preuve, j'ai rencontré mes idoles, celles que je souhaitais le plus rencontrer. Il y en a plein que j'arrive de rencontrer. J'ai aucun doute sur le fait que je vais les rencontrer. Croyez-y toujours. Alors, es-tu studieuse? Oui, franchement, oui, je suis studieuse et même très. J'ai toujours adoré ça, mais je dirais que depuis la cinquième, on avait vu un film qui s'appelait Sur les chemins de l'école, où on voyait vraiment à quel point les enfants étaient capables pour aller à l'école de marcher 4 heures le matin, de traverser la savane, le désert. De voir de croiser des éléphants et tout, c'est à ce moment-là qu'on se dit mais heureusement qu'on a l'éducation quoi. Et depuis je suis extrêmement studieuse, j'étais déjà très studieuse avant mais ça c'était vraiment une vraie claque ce film. Et je suis très studieuse, j'adore ça, j'ai toujours aimé travailler, faire des exercices, j'adore ça, aller en cours et tout. Enfin, je suis très studieuse, mais ça me demande aucun effort en fait. C'est vraiment un plaisir. Je dirais que les seules fois où je fais un truc pour l'école et que je me dis en gros, j'aime pas, c'est un vrai effort, c'est quand on doit faire des schémas et quand on doit lire des livres. Là, c'est vraiment les deux seuls moments où, et peut-être en cours de PS, même si j'en fais plus à la fac, les 3 seuls moments où je me dis, ok, c'est un petit peu chiant. J'aimerais faire autre chose, mais c'est vraiment que à ces moments-là. Vraiment, travailler pour moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai toujours été studieuse et j'ai beaucoup de respect pour les enseignants, l'enseignement. J'ai hâte de faire un métier que je veux faire, même si je le dis beaucoup de fois dans cette vidéo, mais c'est un petit peu ce qui fait mon identité également. Et oui, je suis très studieuse, vraiment.
Vraiment très, et je pense que quand je préparerai le concours, je serai encore plus. Donc oui, oui, et 3 fois oui. Combien de contacts as-tu dans ton téléphone? Alors je pense environ une soixantaine, je sais pas trop. C'est vrai que c'est une question un peu légère pour la fin. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à pourquoi pas répondre à ces questions en commentaire ou à quelques questions, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même 99. Et voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!